comment obtenir un sponsor lorsque tu n'as personne aux États-Unis, lorsque tu ne connais personne aux États-Unis? C'est un problème réel qui arrive aujourd'hui à plusieurs personnes, à plusieurs gagnants de la loterie Visa américaine. Tu peux remplir toutes les conditions que tu veux. Mais si le problème de sponsor, si tu n'arrives pas à résoudre ce problème, peu importe qui tu es, on ne te donnera pas le visa. Bien aimé, dans cette vidéo, je viens vous donner quelques éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir donc trouver un sponsor pour pouvoir vous aider. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons donc de business, nous parlons de finances. Là, nous touchons le domaine de l'immigration, de la développerie, des interviews, aussi de l'insertion au niveau, par exemple, de la société américaine, jusqu'en passant de la citoyenneté. Voilà tous ces éléments-là que notre équipe, nous travaillons là-dessus. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons que dans toutes les affaires dans lesquelles nous nous mettons, il est important d'inclure Dieu. Car en incluant le Seigneur, en incluant Dieu au devant de tout, nous nous assurons de réussir. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous, suivez-nous et je suis sûr et certain que les informations que nous allons vous donner pourront véritablement vous aider. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important, à savoir les sponsors. Beaucoup de personnes ont été tirées, ont été sélectionnées. Ces personnes sont remplies de joie. Bien aimé, lorsque tu te rends compte que dans un an, tu es capable d'arriver aux États-Unis, un pays où tout le monde rêve de venir, où il y a toutes les opportunités, où les gens n'ont pas peur de prendre des risques pour se lancer dans n'importe quel domaine, où tu es capable d'étudier et atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Bien aimé, c'est un rêve. Et j'encourage chacun. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la plupart de toutes ces personnes qui disent « venez investir en Afrique, venez investir en Afrique », la plus grande majorité ont débuté dans ces pays comme Amérique, Europe. Ça veut dire qu'ils sont venus aux États-Unis, ils sont allés en Europe, ils se sont bâtis là-bas, ils ont eu des finances, et puis maintenant ils sont allés s'asseoir maintenant en Afrique et puis ils disent « venez investir en Afrique ». Bien aimé, c'est une réalité. Tu peux rester en Afrique, tu peux réussir. Mais aussi tu peux venir en Amérique, tu peux aller en Europe et puis aussi tu peux réussir. Voilà, donc moi j'encourage tout le monde. Tu veux venir en Amérique? L'Amérique est vaste. Viens. Il faudrait que tu viennes envahir ce pays-là aussi. Bon, c'était juste une parenthèse. Mais pour vous dire que lorsque tu as été sélectionné, donc lorsque tu as été sélectionné à la TV, loterie Visa, dans tes dossiers que tu auras donc à présenter à l'ambassade, l'un des éléments qu'ils vont forcément regarder, c'est ton sponsor. Le sponsor doit t'envoyer ce qu'on appelle la tax return et aussi l'affidavit. La tax return, c'est un élément qui montre que le sponsor travaille, il est bien positionné dans ce pays, il respecte les règles dans ce pays. L'affidavit, c'est un engagement de la personne pour dire non, moi je vais prendre soin de cette personne peut-être pendant 3 mois jusqu'à ce que la personne obtienne du travail et puisse peut-être s'envoler de ses propres ailes. Donc voici des 2 documents importants qu'il va falloir forcément et obligatoirement joindre à tes dossiers à l'ambassade. Et c'est là le véritable problème. Parce que plusieurs de nos frères, plusieurs de nos sœurs, souvent n'ont pas forcément quelqu'un aux États-Unis. D'autres personnes même viennent pour proposer des sponsors à des personnes moyennant des grosses sommes d'argent, avoisinant souvent 1 million. Premier moyen que tu peux utiliser pour pouvoir obtenir un sponsor, si tu rencontrais véritablement des difficultés, c'est d'abord d'utiliser un peu le canal des amis. Le canal des amis. Tu fais d'abord la liste de tous tes amis. Peut-être ça peut être au quartier, tes amis de travail, tes amis, tes collègues, ou bien peut-être à l'école. Tu fais leur liste. Et tu commences à les rencontrer seul à seul. Et tu leur demandes, ah, un frère, est-ce que aux États-Unis, est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Est-ce que tu as un parent? Est-ce que tu as un ami? Celui-là te dira oui, celui-là te dira non. Ceux qui vont te dire oui, tu les recenses. Tu les recenses. Lorsque tu as fini de les recenser, tu vas leur demander, tiens, est-ce que c'est possible que tu puisses me permettre de pouvoir rentrer en contact avec celui qui est aux États-Unis? Bien aimé, n'essayez pas directement de rentrer en contact avec quelqu'un aux États-Unis. Non. La plupart du temps, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont rien pour pouvoir... D'abord, même quand tu vas venir, tu deviens une charge pour lui. Tu deviens un problème pour lui.
Parce qu'à tout moment, il doit comme ça maintenant après t'aider encore pour pouvoir aller faire ceci ou cela. Donc, ne cherchez pas directement à rentrer en contact. Donne-moi le contact de celui qui est aux États-Unis. C'est trop facile. Voilà. Donc, n'essayez pas de cette façon. Vous rencontrez d'abord ces personnes. Est-ce que c'est possible donc de rentrer en contact avec ce dernier ou cette dernière qui est aux États-Unis? Oui, c'est possible, mais par quel moyen? Ah bon, si tu vas voir peut-être notre papa c'est son petit frère qui est aux États-Unis. Ou bien notre papa c'est sa petite soeur qui est aux États-Unis. Du coup, lorsque déjà ton ami te donne déjà ce moyen, vous partez maintenant, joindre maintenant soit peut-être votre papa ou bien votre maman. Donc c'est ton père ou ta mère qui fait la négociation. Frère, je suis sûr et certain que parmi cette petite liste que déjà tu auras fait, parmi tes amis, et aller rencontrer leurs parents, tu en trouveras déjà une personne qui peut être favorable. Ça, c'est d'abord la première méthode que tu peux utiliser lorsque tu ne connais personne, lorsque tu n'as aucun ami, aucun parent aux États-Unis. Voici le premier moyen. Le deuxième moyen que je donne, c'est d'aller par exemple sur Google. Vous partez sur Google et vous mettez, aujourd'hui aux États-Unis, il y a 50 États. Vous pouvez mettre par exemple association, je suppose que par exemple tu es Congolais, ou bien tu es Ivoirien, ou bien tu es Sénégalais. Tu mets par exemple association des Sénégalais au Texas. Association des Ivoiriens au Texas. Ainsi de suite, d'une manière ou d'une autre comme ça. Lorsque vous allez mettre ce lien sur Google, je m'avais vous dire, il y aura forcément des liens qui vont sortir. La plupart des liens qui vont sortir vont vous donner des communautés d'Ivoiriens ou bien des communautés de Sénégalais, de Burkinabés, de Béninois qui sont installés et qui sont positionnés ici aux États-Unis. Donc, c'est à vous maintenant de rentrer en contact avec ces organisations. Vous allez certainement voir quels sont ceux qui sont peut-être à la tête et chercher donc à rentrer déjà comme ça à correspondre. Dès votre premier contact, vous n'allez pas directement en même temps dire « Oh, j'ai besoin à ce que non, je voudrais évidemment que vous m'aidez, je veux venir aux États-Unis. » Non, ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas de cette façon. Et dans toute chose, il y a votre approche qui peut donc déterminer beaucoup de choses. Donc, vous commencez déjà à correspondre. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous partez maintenant joindre maintenant votre papa ou bien votre maman. Et un jour, votre papa et votre maman, ou votre maman, appellent ce dernier. Et puis lui dit, ah mon fils, ou bien mon ami, ou bien mon frère, qui est aux États-Unis, ah vraiment, je suis le père de celui-ci, je suis le père peut-être d'Alexandre. Vraiment, aujourd'hui, si mon fils a voulu que je puisse t'appeler, voici la situation. Donc c'est ton père ou ta mère qui fait la négociation. Sorte que celui-même qui est aux États-Unis puisse être beaucoup flexible. Lorsqu'il se rend compte que souvent c'est un père ou bien une mère même qui l'appelle et autres, vous allez vous rendre compte que quelque part, il sera docile. Mais si c'est vous-même qui l'appelez, non, vraiment, est-ce que vous pouvez m'aider? Vraiment, je souhaiterais que vous puissiez me donner un peu votre adresse. Je voudrais que vous puissiez m'héberger pour 3 mois. Je m'en vais vous dire qu'à 600%, il y a 70% que vous allez échouer. Il a trop de problèmes ici pour pouvoir encore penser à ça. C'est pour ça que quand vous arrivez donc à trouver ces groupes d'associations, vous cherchez à trouver des contacts de certaines personnes dedans. Et vous mettez en contact qui? Vos parents. Et ce sont vos parents-là. Si aussi peut-être vos parents sont décédés, il y aura forcément une grande personne. Un papa aussi qui est beaucoup discret. Tu t'en vas donc, tu choisis ce papa ou bien un oncle quelque part, mais qui vient donc jouer le rôle de ton père ou bien de ta mère et qui vient donc exprimer, qui vient donc appeler ce dernier aux États-Unis et qui essaie de lui dire « Ah vraiment, j'ai mon fils, je souhaiterais que tu puisses par exemple héberger ce fils-là ou bien ma fille pour 3 mois. Le temps simplement d'obtenir son papier, son travail et puis te libérer. Et je suis sûr et à la suite, nous serons vraiment reconnaissants. » Lorsque vous allez faire telle méthode, c'est sûr et certain que vous êtes capable de pouvoir tirer profit de ces associations. Ça, c'est la deuxième méthode que je donne. La troisième méthode, c'est d'utiliser aussi les organisations religieuses. Les organisations religieuses. Peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu es musulman. Mais dans nos pays, la plupart du temps, nous avons des grandes communautés chrétiennes, des grandes communautés religieuses. Tu peux les rencontrer. À partir donc déjà de là, eux-mêmes déjà aussi peuvent avoir même déjà des contacts ici aux États-Unis. Ces personnes déjà peuvent vous mettre en lien et peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir donc des associations religieuses, vous pouvez avoir déjà des contacts de certaines personnes qui peuvent décider même de vous accueillir chez eux à la maison
de vous prendre sous leur responsabilité et de vous aider à pouvoir donc immigrer le plus simplement possible et rapidement possible aux États-Unis. Ils vont vous envoyer tous les papiers nécessaires et ça sera facile. Donc les associations religieuses sont très importantes dans ce domaine pour pouvoir vous aider à obtenir donc un sponsor fiable et efficace. Ça, c'est la troisième méthode. La quatrième méthode que je donne également aussi, c'est d'aller sur Facebook. Forcez. Vous allez voir, regardez, dans la liste de vos amis, vous avez souvent 1000 personnes, 5000 personnes. C'est le temps d'aller parmi toutes ces personnes-là. Tu cliques. S'il va falloir que tu payes des unités pour rester là en train de regarder et autres, fais-le. Mais tu cliques sur chaque ami. Ton ami qui est là, vous allez encore dans la barre de ses amis. Et vous essayez toujours de regarder chacun dans un peu l'histoire de dans leur partie de Facebook. Vous allez vous rendre que il y a au moins un quelque part où ils vont dire, soit peut-être il vit aux États-Unis. Vous cherchez à lancer amitié avec cette personne. Ou bien vous partez lui envoyer un message, par exemple, dans Facebook, dans WhatsApp, d'une manière ou d'une autre. Vous cherchez d'une manière ou d'une autre à rentrer en contact avec cette personne. Soit peut-être pour lui dire que vraiment tu souhaiterais échanger avec cette personne, que c'est au niveau, par exemple, de la green card, des choses comme ça. Bon, d'autres vont forcément banaliser votre appel. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas seulement que ce soit sur une seule cible. Vous pouvez donc sélectionner plusieurs personnes et puis vous envoyer des messages. Celui qui va accepter, il y a forcément quelqu'un qui va forcément accepter de causer avec vous, d'échanger avec vous. Donc ce dernier-là, immédiatement quand cela va se produire et que vous allez donc commencer à échanger, ne tombe pas en même temps sur la personne pour dire « Tiens, voici, je veux que tu m'aides ». Non, c'est trop facile. Comme je l'ai dit, tu utilises maintenant l'autre stratégie. Et maintenant, tu apportes maintenant une grande personne qui peut maintenant rentrer en contact, qui devient maintenant l'intermédiaire pour parler. Tu peux mettre donc une grande personne maintenant qu'on va commencer maintenant à échanger avec ce dernier. Cette grande personne que tu mets au devant là peut ne pas être forcément ton parent. Ça peut être quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui est discret, mais quelqu'un aussi tu ne dois pas oublier. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous devez aussi, voilà. Et quand il voit aussi son intérêt, il est prêt donc à se lancer et à t'aider. Voici donc la quatrième méthode au niveau donc de Facebook. Et la dernière méthode, la cinquième méthode que je donne, c'est aussi d'utiliser, par exemple, nous qui faisons les vidéos. Vous allez voir que souvent dans la barre de commentaires, dans la plupart de tous ceux peut-être qui viennent commenter, il y a certaines personnes qui sont souvent, comme on appelle, déjà basées aux États-Unis. Vous pouvez déjà, à partir de cela, déjà, soit essayer de les contacter pour leur dire, ah vraiment, aidez-moi, d'une manière ou d'une autre, je voulais échanger avec vous. Et vous mettez votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. Mais c'est pour ça aussi que vous devez donc vous abonner à notre chaîne. Parce que quand c'est comme ça, le jour où nous voyons de telles choses, nous-mêmes qui sommes là, souvent nous connaissons un peu ceux souvent qui sont très abonnés, ou bien nous pouvons un peu d'une manière ou d'une autre communiquer avec ces personnes qui viennent souvent commenter en dessous de nos pages. Ou bien vous donner un peu de quelques liens pour dire, ah voici l'association, par exemple, des Ivoiriens, voici l'association des Sénégalais ici aux États-Unis. Ah bon, je connais telle personne ici, voilà son nom. Bon, consultez telle personne. Moi, peut-être ici où je suis assis, je suis dans telle situation, je ne suis pas encore en mesure encore de pouvoir moi-même encore m'en sortir en réalité. Donc, mais voici déjà temps. Voici aussi un tuyau. Donc, voilà. Voici une façon, par exemple. Donc, j'ai donné un peu ces 5 mécanismes-là qui peuvent véritablement aider une personne à pouvoir obtenir un sponsor au cas où tu n'as personne aux États-Unis, au cas où tu ne connais personne aux États-Unis et si tu sais que tu n'as pas d'argent, près de 500 000, près de 1 million pour aller acheter des sponsors et autres là-bas, voici la méthode que je te donne. Si cette vidéo t'a aidé, alors n'oublie pas de donner un like. N'oublie pas de la partager, mais par-dessus tout, tu n'es pas encore abonné. Il faut t'abonner. Il y a de bonnes choses qui viennent encore. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.